Princesse Diana, Elle Woods, Angelina Jolie, Maddie Perez, Brooke Davis. Entre fiction et réalité, toutes ces femmes, elles ont su marquer les esprits. Et sans aller dans les célébrités, tu as sûrement déjà rencontré une serveuse dans un restaurant, une inconnue dans la rue, une ancienne camarade de classe, qui même, des années après, te fait dire « Cette fille, elle avait vraiment quelque chose de spécial ». Toutes ces femmes, elles ont deux choses en commun. Deux choses très simples que je vais t'apprendre dans cette vidéo. Je vais t'apprendre à devenir cette femme. Cette femme qui marque tous les esprits. Amy Green, c'était une amie de Marilyn Monroe. Un jour, les deux femmes se baladaient dans les rues de New York. Elles s'étaient habillées simplement, maquillées simplement, rien d'extravagant. À un moment, Marilyn se retourne vers Amy et lui dit « Est-ce que tu veux la voir elle ?» faisant référence à son personnage qui est Marilyn Monroe. Amy Green lui dit « Oui, pourquoi pas ?» Et là, sans changer de coiffure, juste en ajustant sa posture, sa démarche, son énergie, Marilyn apparut. Et les personnes autour commencèrent à la remarquer, à la reconnaître et à s'arrêter. Avec cette histoire que je trouve fascinante, tu comprends que le charisme, la prestance, l'énergie, c'est quelque chose qui se travaille, qui s'apprend et qui se crée. Donc c'est la première chose que je veux que tu fasses maintenant, c'est t'ôter de la tête l'idée que ce n'est pas fait pour toi. L'idée que non, mais moi je peux pas faire ça, moi j'en suis pas capable. C'est faux. L'énergie, la prestance, le charisme, cela s'apprend. Alors oui, il y a des femmes incroyables comme moi qui naissent avec une très bonne base. Mais work beats talent every time. Qu'est-ce que l'on entend par marquer les esprits pour que l'on soit bien d'accord? Avoir son nom cité dans des pièces dans lesquelles tu n'es pas. L'association que les gens font entre toi et leur quotidien comme « Ah, telle ou telle chose me fait directement penser à elle ». Avoir ta présence qui est remarquée. Quand tu rentres dans une pièce, tu sens que les gens te voient, mais surtout te regardent. Et tout ça, c'est très loin d'être superficiel. Pourquoi marquer les esprits, c'est essentiel? Pour ça, j'aimerais te citer un livre extrêmement connu et que j'aime beaucoup, qui est Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Ce livre fera sans aucun doute l'objet d'une série de vidéos dans lesquelles on va traverser les 48 lois. Qu'est-ce que c'est? C'est un guide de manipulation qui vise à apprendre à avoir plus de pouvoir. Et ces conseils, ces 48 conseils, sont illustrés par des événements avérés de l'histoire de l'humanité, des exemples et des contre-exemples. Et dans l'idée de marquer les esprits, il y a plusieurs lois qui sont directement liées à ça. Comme par exemple, la loi numéro 6, attirer l'attention à tout prix. Loi numéro 18, ne restez pas dans votre tour d'ivoire. Loi numéro 27, créer une mystique. Loi numéro 34, soyez royal. Loi numéro 37, jouez sur le visuel. Parce que marquer les esprits, c'est assurer une place dans tous les espaces auxquels tu auras été en contact à un moment donné. Et ensuite, tu n'auras que l'embarras du choix pour choisir où est-ce que tu as envie d'aller. C'est ça le pouvoir de marquer les esprits. Et on passe tout de suite aux deux parties à appliquer pour devenir une femme inoubliable. Le premier point, travail personnel entre confiance et affirmation. Dans un premier temps, il faut que tu te connaisses et que tu aies confiance en toi. Quand je parle de confiance, je te parle d'un équilibre, d'une harmonie que tu ressens tout au fond de toi, qui te permet d'entrer dans chaque interaction avec l'idée que je sais qui je suis, j'accepte qui je suis, je n'ai pas à changer pour fitter à quoi que ce soit. Comment faire ça? Cela passe d'abord par la connaissance. Connais-toi. Comment est-ce que tu veux arriver à naviguer dans cette vie pour aller là où tu veux aller si tu n'as aucune idée de quel est le navire sur lequel tu navigues? Est-ce que savoir, c'est le pouvoir? Alors, tu prends une feuille, tu prends un carnet, tu prends ton ordinateur, ta tablette, ou tu attends d'avoir le journal d'une muse et tu te poses des questions essentielles. Quelles sont mes valeurs et pourquoi? Quels sont mes mantras? Qu'est-ce que j'essaye d'incarner dans ma vie?
Quelles qualités me définissent? Qu'est-ce qui est central dans mon existence? Moi, personnellement, l'une des valeurs que j'ai conscientisées il n'y a pas très longtemps dans l'un de mes carnets, que j'ai juste là, dans lequel j'écris tout ce que je sais à propos de moi-même, etc., c'est que j'ai conscientisé, je te dis ça, mes valeurs et mes standards doivent toujours être plus forts que l'amour et l'affection que j'ai pour quelqu'un ou quelque chose. Là, par exemple, c'est l'une des valeurs qui est centrale pour ma vie à moi. Et il est essentiel que tu trouves, toi aussi, quelles sont les valeurs qui encadrent et qui te permettent d'avancer dans la vie. Définis ton système de valeurs pour être sûr de pouvoir appliquer la deuxième partie de cette vidéo sans danger. C'est vraiment hyper important. Donc voilà, cette espèce de confiance assurée, de savoir où est-ce que je suis ancrée, ce qui est important pour moi, ce qui est essentiel, ce qui me définit. Ce qui aide énormément et que je fais tous les jours, c'est le fait de faire des affirmations. Je prends mon huile de beauté à la fin de mon maquillage et je la mets dans les coins chauds, dans les points chauds de mon corps, avant de sortir. Et j'affirme devant mon vision board. Je suis belle, intelligente, merveilleuse. Je suis une déesse. Le monde a de la chance de pouvoir poser les yeux sur moi. Je suis la preuve que Dieu existe. Je suis la preuve qu'une déesse existe, vu que j'en suis l'incarnation vivante terrestre. Je m'aime tellement et je sais que le monde me rend cet amour au centuple. C'est comme ça que j'ai pris confiance en moi il y a une dizaine d'années. J'ai juste pris une feuille A4, j'ai fait une liste d'affirmations, je l'ai posée sur mon miroir et sans y croire de manière mécanique, je les ai répétées tous les jours jusqu'à que je finisse par y croire réellement. Maddy Perez dans Euphoria a dit "What is so good about confidence is that nobody can tell if it's fake or not." Personne ne voit la différence entre une réelle confiance en soi et une fausse confiance en soi. Du moins au début. On prend de l'espace, on ne se recroqueville pas, on ne se fait pas toute petite parce que tu as le droit de prendre de l'espace. Il faut te dire, je suis là et j'ai le droit d'exister. Occuper l'espace, prendre ta place parce que personne ne te la donnera. Tu es belle, tu es drôle, tu es sympathique, tu es généreuse, tu es intelligente, tu es intéressante. Et le monde a le droit de voir tout ça. Le monde a besoin de voir ça. Le monde a besoin de plus de femmes comme toi. De plus de femmes comme moi. De plus de femmes comme nous. Une fois que tu as fait tout ça, ce travail de connaissance et de confiance en toi, tu passes à la deuxième partie qui, en réalité, est bien 80% du travail pour devenir une femme inoubliable. Le deuxième point, c'est le fait que l'autre doit être au centre de l'attention. Tu vas oublier, limite, ce que je t'ai dit dans la première partie. Ça peut te sembler contradictoire, mais en réalité, maintenant, il n'y a plus de place pour le moi. Tout simplement parce que tu dois comprendre un principe simple qui est les gens oublieront sans aucun doute ce que vous avez dit, ils oublieront ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront jamais comment vous les avez fait sentir. C'est une phrase de Maya Angelou que tu dois garder en tête. Dans l'interaction, seul l'autre compte. C'est la seule chose que tu dois retenir. Pourquoi Lady Diana a tant marqué les esprits? C'est parce que dans un monde gangréné par l'homophobie, dans lequel on associe le sida aux personnes homosexuelles, Lady Diana, sans gants, prend la main de cet homme atteint de l'infection pour prouver qu'elle n'est pas transmissible par le contact peau à peau. Dans un monde où la royauté n'a pas le droit de s'abaisser en quelconque circonstance, celle-ci se met à genoux pour parler aux enfants. Dans un monde où la princesse ne se réduit pas à participer aux activités des civils, Lady Diana, elle participe à la course des mères pour l'école de son fils. C'est sa bonté et sa générosité qui fait qu'encore aujourd'hui, Lady Diana manque au monde, manque même aux personnes qui n'ont jamais eu la chance de la rencontrer en personne. Sans même l'avoir rencontrée, on se sent connecté à elle. Et dans un monde où on est noyé d'informations en permanence, se sentir vu, se sentir considéré, c'est la plus grande des richesses. Personne n'oubliera jamais que tu les as fait sentir importants dans un monde où tout le monde se sent invisible. Que tu les as fait se sentir confiants là où ils ne voient pas ce qu'il y a d'extraordinaire en eux. Qu'ils ont été compris
considérer et réellement écouter. Lorsque tu rentres en interaction avec l'autre, il faut que tu le laisses briller. Et si tu as bien appliqué la première partie sur la confiance en toi, tu n'auras aucun mal à laisser l'autre briller. Parce que comme tu auras développé cette confiance, cette harmonie intérieure, tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin qu'on te mette en valeur parce que c'est quelque chose que tu te fais déjà à toi-même. Ce sentiment d'importance que tu vas apporter aux autres, que Lady Diana a apporté au monde, tu te l'apportes déjà à toi-même. Alors partage-le. Il n'y a rien de plus fort, de plus charismatique que de laisser les autres briller. Et le journal d'une muse que je suis en train de te créer, il sert exactement à ça. C'est un guide qui va te permettre de prendre conscience de tout ce qu'il y a d'extraordinaire, de magnifique, tout ce qui te permet de briller en toi pour que tu puisses développer une telle confiance et un tel amour intérieur et un amour propre que tu auras tout l'espace du monde de laisser les autres en profiter. Et ce partage que tu feras au monde, il te reviendra au centuple, parce que ça va t'ouvrir énormément de portes, te faire rencontrer énormément de personnes, et souvent de très bonnes personnes. Alors, si ce journal, c'est un projet qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner parce que je vais bientôt te donner plus d'informations à ce sujet-là. Maintenant, quelques petits points que tu peux appliquer pour que les personnes que tu rencontres se sentent vues et considérées par toi. Je sais que c'est difficile pour énormément de gens, mais il faut regarder les gens dans les yeux. Lorsque tu regardes quelqu'un directement dans les yeux, ça renvoie le message de je t'écoute, tu m'importes, je suis concentré sur ce que tu me dis, je ne suis concentré que sur toi. Je peux te citer des dizaines et des dizaines d'études qui corroborent l'idée qu'un eye contact, que regarder quelqu'un dans les yeux, cela permet de créer du lien. Et lorsque tu crées un lien, tu crées une émotion. Et ce lien émotionnel que tu crées, il marque l'esprit des gens. Parce que c'est quoi notre phrase? Les gens oublieront ce que tu as fait, ce que tu as dit, mais ils n'oublieront jamais ce qu'ils ont ressenti. Qui n'a pas été absolument fasciné par cette vidéo d'Angelina Jolie qui fixe absolument tous ses confrères du film des Éternels? Et pas un seul d'entre eux n'est capable de garder le eye contact. La raison pour laquelle les personnes n'arrivent pas à regarder dans les yeux, ce n'est pas parce qu'elles n'en ont pas envie, c'est parce que regarder profondément quelqu'un dans les yeux, c'est quelque chose d'intime. Donc, lorsque tu regardes quelqu'un, cela crée un lien, il y a quelque chose d'intime, de sensuel qui se crée, et cela peut mettre mal à l'aise énormément de personnes. Parce que tout le monde n'est pas à l'aise avec le fait d'être vu et d'être regardé avec un grand R. Alors, si tu as le courage de regarder les gens dans les yeux, tu rentreras tellement intimement et profondément en eux que tu créeras forcément un lien émotionnel et donc tu marqueras plus intensément leur esprit. Le deuxième tip que je peux te donner pour que les gens se sentent vus, considérés, etc., c'est que toi-même, tu dois chercher à aimer tout le monde. Lorsque tu rencontres quelqu'un, tu dois te demander qu'est-ce qu'il y a d'aimable chez cette personne? Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire, de spécial chez cette personne? Pousse ta curiosité à poser des questions pour essayer de trouver qu'est-ce qui ferait que tu pourrais aimer cette personne. Et lie cette envie d'aimer l'autre à une curiosité accrue. Because to be loved is to be seen. L'amour est directement lié à la connaissance. Lorsque l'on aime quelqu'un, on veut apprendre cette personne. Donc cherche à apprendre et à aimer les personnes que tu rencontres. Qui es-tu? Comment ça se fait que tu es la personne que tu es? Quelle est ta substance? Qu'est-ce qui te définit avec tellement de finesse que l'on pourrait t'en prêter l'invention? Qu'est-ce qu'il y a d'aimable chez toi? Qu'est-ce qui me ferait craquer? Développe un intérêt sincère pour comprendre qui est l'autre, toujours dans une démarche de le mettre en valeur. Je suis personnellement quelqu'un qui aime tout le monde, c'est vrai. Et souvent, on associe le fait d'aimer tout le monde au fait que aimer tout le monde, en réalité, c'est n'aimer personne. A friend to all is a friend to none. Mais je ne pense pas que ce soit vrai. Parce que j'aime tout le monde au sens d'une curiosité accrue d'apprendre. Et je pense qu'il n'y a rien de plus formateur et qui apporte plus que de discuter et de rencontrer l'autre. Toutes les conversations que je peux avoir m'apportent forcément quelque chose parce que je n'aurais jamais pu apprendre de cette manière exacte si ça avait été avec une autre personne que celle qui est en face de moi. Et même s'il s'avère que cette personne est totalement stupide et totalement inintéressante, même la personne la plus creuse et la plus inintéressante de la Terre
peut t'apporter quelque chose. Tout simplement parce que comment est-ce que tu veux conscientiser le fait qu'il existe des personnes sans un gramme de matière grise si tu n'en rencontres pas? Des fois, il faut se confronter à la stupidité pour avoir conscience qu'elle existe. Parce que nier que la stupidité existe, c'est une forme d'ignorance. Et certes, sur cette chaîne, on méprise les personnes ignares, stupides, qui refusent d'aller voir plus loin que le bout de leur nez. Certes, mais on comprend aussi que c'est en rencontrant l'autre qui n'est pas comme soi, que l'on que l'on peut évoluer et avancer. Alors, sois curieuse des gens, pose des questions, creuse, sans chercher à répondre et à te mettre en avant. Voilà, tu as un guide tout prêt sur comment devenir une femme inoubliable. Premier point, te connaître et avoir confiance en toi. Deuxième point, créer un lien émotionnel, créer des émotions, des sensations chez l'autre. C'est un véritable pouvoir de savoir marquer les esprits. Et certes, c'est un travail intérieur et extérieur un petit peu compliqué, même très compliqué, mais c'est exactement pour ça que je suis là. C'est pour ça que cette chaîne existe. Tu peux finir par te perdre toi-même si tu n'es pas prudente. D'où l'importance de la première partie de la vidéo. Et des autres vidéos d'ailleurs que tu peux retrouver sur le reste de ma chaîne. Dans cette vidéo par exemple, je te montre comment redevenir toi-même. Et elle est directement liée à la première partie. Donc je t'invite à aller la voir si tu as envie d'approfondir cette partie-là. Parce qu'en réalité, il est là le but. Te réaliser et répondre à la seule question qui compte vraiment. Et toi, qui serais-tu si tu étais réellement toi-même ?